Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la page YouTube. Et pour ceux qui me connaissent, qui sont là depuis quelques temps déjà, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de contenu ces derniers mois, à vrai dire. Mais comme vous le saviez, entre du coup les études plus l'alternance, je suis pas mal pris, effectivement. Donc du coup c'est top parce que j'apprends énormément de choses que je peux vous repartager, comme notamment dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue sur ma page YouTube, sur la chaîne. Je m'appelle Enzo IT, j'ai 23 ans et je suis actuellement en BTS communication en alternance sur Bordeaux. Et tout ce que j'apprends en règle générale sur la communication, le marketing, je vous le retransmets. Donc ce que vous allez retrouver ici sur la page, c'est des conseils sur la communication, sur le marketing, sur le copywriting, le branding ou personal branding, et vraiment aussi sur la stratégie en règle générale, la prospection peut-être aussi, mais pas de suite. Et après, vous allez avoir aussi tout ce qui est aspect un petit peu business, forcément. Donc j'apprends, j'expérimente, des fois ça marche pas, des fois ça marche, et je vous partage dans ces cas-là ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et en l'occurrence, eh bien, j'ai passé mon tout premier oral de BTS blanc, ça s'est super bien passé, et c'était sur un portfolio qu'on devait créer et présenter à un juré pour expliquer notre parcours professionnel, les réalisations qu'on a pu faire pour différents types d'annonceurs, de particuliers. Et donc j'ai créé ce portfolio-là. Et je me suis dit, je pense que ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé apprendre plus tôt et de façon simple aussi parce qu'il y a beaucoup de, de sujets, beaucoup de portfolios qui sont abordés de façon un peu plus complexe, un peu plus stratège et dans le sens où avec des outils beaucoup plus difficiles que l'outil que j'ai utilisé pour créer ce portfolio-là. Et des fois, c'est des contenus qui parlent moins à d'autres personnes. Donc j'aimerais créer un contenu sur le portfolio qui soit accessible pour tous, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de dépenser de l'argent pour en créer un, et pour les personnes qui n'ont pas forcément les compétences pour créer tout à fait, vous savez, un site internet. Donc du coup, tout ça, toute cette problématique-là, ces deux problématiques-là, est répondue par Canva. C'est avec Canva que j'ai créé mon portfolio et je vais vous montrer comment avec Canva on peut créer un portfolio professionnel qui en jette pour le coup et qui donne envie à la personne à qui vous le présentez de vous choisir vous plutôt qu'une autre personne. Voilà. Donc j'imagine que parmi vous, peut-être entre ceux qui me connaissent depuis longtemps et ceux qui me connaissent, qui me découvrent maintenant, vous devez avoir envie de créer un portfolio sous forme de site internet et pour justement venir convaincre soit un futur employeur, soit un futur client ou soit un jury comme moi lors d'un oral par exemple. Eh bien vous êtes tombé au bon endroit et je vais vous expliquer comment réaliser ce portfolio en quelques minutes très simples pour vous aider justement à faire ceci. Donc nous, on se retrouve de l'autre côté sur ordinateur et puis on se dit à de suite. Allez. Ok, donc déjà, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord vous montrer la forme de mon portfolio et pas le fond. Le fond, on verra ça plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo avec plaisir sur la présentation de mon portfolio. Néanmoins, pourquoi je veux d'abord qu'on voit à quoi ça peut ressembler? Eh bien, c'est justement pour vous permettre à vous de vous projeter et de vous dire, ah oui, bien, en fait, avec Canva, même si j'ai pas forcément les compétences et que j'ai pas forcément les moyens ou l'envie de mettre de dépenser de l'argent, eh bien, je peux créer un portfolio qui est totalement opérationnel, attractif et professionnel. Donc du coup, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble dans les grandes lignes, de façon très rapide, pour que vous puissiez avoir une idée. Et puis après, je vous montre les bases et les techniques que j'ai utilisées. Donc déjà, on peut créer du coup un menu de navigation, pardon, avec plusieurs onglets cliquables. Par exemple, je clique sur à propos, je descends sur la partie à propos. On peut créer aussi une page de garde bien évidemment. Après j'ai fait un sommaire avec là encore des onglets qui sont cliquables. Donc si je clique sur parcours de professionnalisation, je descends à parcours de professionnalisation. Après du coup on a accès à la section compétences que j'ai pu réaliser. Et pour éviter de scroller tout le temps vers le bas et après remonter vers le haut, après on ne peut pas remonter vers le bas, cela dit. Mais du coup, j'ai créé un système qui permet d'incorporer un lien d'une section à soit un texte, soit à une image pour remonter ou se rediriger vers la page en question. Et donc là, j'ai mis un lien sur ce petit zigzag et quand je clique dessus, je remonte directement à la section du sommaire. Et donc,
Ça, je vais vous montrer comment on fait les liens. Je vais vous montrer comment on fait les animations, le menu de navigation, avec du coup les onglets qui sont cliquables. Donc ensuite, pour vous montrer un petit peu, je vais pas vous montrer tous les projets, mais je vais vous montrer un peu ceux que vous allez pouvoir faire avec le portfolio. Donc vous allez avoir accès, grâce à Canva, à la possibilité de rajouter un carrousel. Ça évitera de faire que scroller vers le bas, mais aussi de scroller de gauche à droite. Ça rendra le portfolio beaucoup plus vivant. Comme on peut le voir ici, je scrolle voilà, d'un côté où je reviens d'un autre, ça fonctionne. Pareil pour ici, voilà, tac. Et je peux tout à fait le mettre en grand, etc., etc. Je reviens en arrière. Donc voilà. Donc on peut mettre des carousels, du texte, des photos, des images, des animations comme j'ai pu faire juste ici, et encore des onglets, enfin des outils un peu de redirection. Excusez-moi, je cherche un petit peu le mot. Donc je reviens. Est-ce que dans projet 2, j'ai d'autres outils que j'ai pu utiliser? Tac, tac, tac. Non, je crois que c'est pareil. Vous pourrez aller voir ça vous aussi de votre côté. J'ai mis le lien de mon portfolio sur la vidéo, enfin sous la vidéo YouTube. Et aussi, vous pouvez le retrouver dans le lien de la biographie de la page Instagram. Donc pareil ici, tac, tac, tac. Donc des photos, on peut rajouter, et des vidéos aussi. Donc voilà, j'ai créé ce carrousel là. Attendez, je baisse un peu le son. Tac, donc ça charge un peu. Bon, j'ai pas une très bonne connexion visiblement. Ah mince, je suis allé trop vite. Voilà, donc du coup une vidéo. Je peux mettre pause. Attendez, voilà, une autre vidéo. Et voilà. Donc ça marche aussi de ce côté-là. On peut faire un carrousel avec des vidéos incorporées. Je vous montrerai aussi comment on fait. Donc après, j'ai mis des animations là encore. Et comme je vous ai dit, quand on clique sur une image, on peut aussi rediriger sur une autre page. Et j'ai incorporé un lien dans la voiture. Et quand je clique dessus, je remonte tout en haut pour avoir accès à mes autres projets. Donc du coup, je passe à la suite. Et je crois qu'après ceci, j'ai pas d'autre chose. Ah si, bah encore une vidéo. En vrai, gamin, je vais t'engueuler. Tu peux Voilà. te présenter. Ça, on peut en rajouter. Si t'as des conseils à me donner, moi je suis preneur. Voilà, donc vous pareil si vous avez des conseils, vous êtes preneur j'imagine. Voilà, des tableaux aussi, encore des carousels, vous voyez, là encore, et pareil là ici aussi. Bref, donc il y a plein de choses que vous pouvez faire avec un portfolio sur Canva, rajouter des vidéos aussi. Attendez, je mets ça en pause pour pas qu'on ait le son, et pareil aussi, hop, projet numéro 5. Et là tout en bas, la partie contact. Attendez, je reviens, je descends, tac, et voilà, les contacts juste ici. Tout à fait. Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire avec le portfolio. Et nous on est parti du coup pour les bases. Donc je vais vous expliquer comment on fait les animations, les sections, quel template simple choisir et modifier. Je vais vous expliquer aussi du coup comment on incorpore un lien à une image ou à un texte, et comment faire mettre des vidéos, les incorporer, et tout ça. Donc on est parti. Ok, donc une fois que vous avez ouvert Canva sur votre ordinateur, soit par l'application ou soit directement sur Google, eh bien vous allez cliquer sur Site Web. Donc vous cliquez dessus, et là ça va vous ouvrir une page qui vous permettra de créer votre portfolio. Donc déjà on se concentre ici sur la première étape, soit vous décidez de partir de zéro, c'est-à-dire vraiment de rien, sur une page blanche, et vous créez vous-même votre portfolio, donc en ajoutant des sections. Ou soit vous pouvez aussi ajouter différentes pages pour avoir plusieurs sections différentes. Par exemple ici, vous pouvez créer une section, donc là, ça sera votre présentation juste ici. Là, ça sera votre sommaire, votre à propos, vos compétences, votre parcours de professionnalisation, ou comme vous le voulez. Et là, ça sera projet 1, projet 2, et par exemple projet 3, et là, ça peut être la branche me contacter. Ok ? Soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez aussi rajouter une barre de navigation. Donc du coup, ce que vous faites, vous venez cliquer sur le petit plus donc pour ajouter une section, et vous venez réduire ceci et vous le mettez tout en haut. Et après, vous changez la couleur et vous allez pouvoir mettre la section, enfin la barre de navigation que vous souhaitez. Ok ? Vous pouvez rajouter des éléments visuels, des éléments textuels qui sont juste ici en appuyant sur le T. Là, c'est pour le rectangle, c'est le carré, c'est le R, et les cercles, c'est avec le C. Donc tac, là, on voit pas très bien. Je le décale là. Soit vous pouvez ajouter des images directement en important des images de votre PC. Donc ça peut être ceci, voilà comme ici par exemple, etc., etc. Ou sinon,
moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la partie modèle de Canva, parce que vous allez avoir accès à tout un tas de templates de portfolio, ok, de sites internet, que vous ayez version pro, version gratuite. L'important, c'est que vous preniez un template qui soit simple pour vous à modifier. Il peut être premium au départ et vous voulez le rendre créatif par la suite. Vous voulez il est créatif, vous voulez qu'il devienne plus premium, vous pourrez le modifier. Ok. Moi, comme conseil que je peux vous donner, c'est cliquer du coup sur cette barre de navigation, marquer portfolio pour avoir un site internet qui se rapproche le plus d'un portfolio. Et vous allez prendre celui que vous souhaitez en premier. Bon, par exemple, je vais en prendre un au hasard. Par exemple, celui-ci. Je vois que les slides sont sympathiques. Eh bien, je fais ajouter aux 6 sections. Ok. Donc voilà. Donc là, j'ai du coup la première section qui est ici, la deuxième qui est juste ici, etc., etc., etc. Ok. Donc, on va d'abord se concentrer sur la première page. J'aimerais faire une page sympathique. Donc là, je tiens à préciser, aller vite pour vous montrer quand même les points clés à retenir. Donc, prenez des notes. Donc, je vais enlever ceci. Ça m'intéresse pas. Daniel, je m'appelle pas Daniel, je m'appelle Enzo. Mais j'ai plutôt marqué mon portfolio. Ouais, c'est ça, folio. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Le mettre au milieu. Je vais le mettre juste ici, par exemple. Et je vais, pourquoi pas, le mettre... Allez, oui. Pourquoi pas en orange. C'est peut-être pas très beau, mais là, c'est pas esthétique. C'est vraiment la forme pour montrer comment ça fonctionne. Je vais peut-être mettre une photo de moi. Donc, je vais mettre celle-ci, sur laquelle j'ai enlevé l'arrière-plan au préalable. Donc, je peux faire ça comme ça. Bon, là, c'est vraiment très, très grossier. Je veux rajouter une barre de navigation. Comment je fais? Je vais dans « Ajouter une section ». Donc, j'ajoute une section que je viens réduire. Et là, vous me dites « Oui, mais Enzo, elle est en bas ». Pas de panique, vous cliquez sur déplacer vers le haut. Vous allez dans couleur pour la rendre visible, vous pouvez changer un petit peu la teinte ou complètement de couleur, mettre en orange aussi. Et là, ce que je vais vous conseiller, c'est donc de mettre du texte à l'intérieur. Donc vous cliquez d'abord sur la section de la barre de navigation, donc celle-ci. Vous cliquez sur la lettre T pour ajouter du texte. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, on va pourquoi pas marquer, allez, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. On va marquer sommaire. On va peut-être le marquer en majuscule, ça sera peut-être mieux. Sommaire. Une fois qu'on a fait ça, je mets ça ici. Là, je vais peut-être marquer à propos. Hop. Mince. À propos. Après, ça peut être... on a dit quoi? Parcours de professionnalisation, on va marquer parcours pro. Après, ça peut être quoi d'autre? On a dit les compétences, donc les skills. Ou compétences, mettez compétences. On fait pas c'est soit français soit anglais. Mettez pas un petit peu tout compétences. Donc voilà, juste ici. Une fois que c'est fait, après vous pouvez marquer donc projet. Donc ici, on va marquer projet. Projet, donc on va marquer projet 1. Ensuite, projet 2. Etc., etc. Et après, vous pouvez aussi mettre me contacter. Me contacter. Donc, voilà, juste ici, contacter. Ok. Donc, après, on vient un peu espacer quand même. Ça, je peux à la limite faire ça. Et je peux, pourquoi pas, créer un logo. Ou si j'en ai un, je viens l'importer directement via l'ordinateur et je le rajoute ici. Ça peut être sympathique, ok. Par exemple, pour vous montrer un peu où se trouverait le logo, je vais là, je clique sur C pour faire un cercle, que je viens mettre juste ici. Je peux l'agrandir un peu. Je le place bien évidemment au centre. Et je vais peut-être par exemple prendre, on va voir ce qu'il donne avec portfolio. Portfolio, il donne quoi? Tac, tac, tac. Allez, pourquoi pas. Je cherche. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, ça c'est sympa. Allez, on va dire que je mets ça dans le cercle. Je le prends, je le mets là-dedans. Je réduis un peu. Et voilà. Je fais grouper comme ça bouge pas. Oula. Grouper, donc commande G. Et ça, je le mets juste à côté. Ça, j'espace aussi un peu. Donc voilà, donc du coup, on a notre barre de navigation. Voilà, c'est fait assez rapidement. Vous pourrez l'optimiser, vous, par la suite. Ok. Donc par exemple, on a mis un sommaire. Donc sommaire, je viens cliquer dessus. Tac. Je clique dessus. Je fais copier. Je descends.
Je fais coller, donc sommaire ici. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis à propos, je fais copier. À propos que je viens mettre là. Ah, c'est un tout petit, donc je vais juste prendre ça. Donc je le décale. Attendez, je vous montre juste comment on fait rapidement la mise en forme. Tac, ok. Vous voyez, ça ne prend pas très longtemps. Voilà, à propos. Pareil, ça, je vais le prendre. Par contre, ça, voilà, comme ça, plutôt. Hop, hop, je le prends. Ça, j'enlève, ça me sert à rien. Là, c'était, il me semble, parcours pro, etc. Et là, c'était compétences. Je le mets pour qu'il soit homogène aussi en grand. Donc, compétences, ok. Non, pas comme ça, voilà. Plus petit au pire. Ça, après, je viens enlever. Je fais ça comme ça. Et après, j'adapterai, ok. Je pense qu'on est bon. Ensuite, donc là, vous aurez compris, vous allez avoir le projet numéro 1 qui sera donc ici. Donc, projet donc 1, il sera là. Là, on aura le projet 2. Tac. Le troisième. Hop. Et là, on aura la partie contact. Ok. Donc voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Donc une fois que vous avez ça, par exemple, vous souhaitez venir lier des éléments ici, comme je vous ai montré, pour atterrir directement, là je clique sur à propos, sur la page, enfin la section à propos. Eh bien c'est très simple. Vous allez dans à propos, vous cliquez dessus, sur les 3 petits points, vous allez dans lien, et là vous venez cliquez sur la petite flèche de la page 1 et vous choisissez la section que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire des sections et pas tout faire en une section, pas les tirer et tout remplir dedans. Sinon, vous ne pourrez pas lier les bons endroits au bon moment. Donc, vous descendez, vous cherchez l'onglet du coup à propos et il me semble que c'est celui-ci, je crois. Donc, je clique ici. Là, vous voyez que c'est validé parce que c'est souligné. Et quand on clique dessus, il y a marqué ça. Moi, je vais enlever le soulignage parce que j'aime pas trop visuellement. Je vais dans aperçu. Et là, quand je mets en grand, je clique sur à propos. Et bien, je descends sur à propos directement. Magie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Une fois que vous avez fait ça, vous avez par exemple sur à propos ou par exemple dans sommaire. Attendez, on va faire par exemple un truc très simple. Et j'enlève ça. Et je vais par exemple vous mettre projet 1. Ça en bas, je sais pas qu'est-ce que c'est, je vais l'enlever. Ça, je viens le mettre juste ici. Je fais ça pour tout ce qu'il y a besoin. Après, je réadapte, bien évidemment. Je peux mettre 2. Après, là, je peux mettre 3. Et là, tac, 4. Et là, du coup, c'est contact. Projet 3. Projet 2. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous avez vu, on peut lier donc un texte à justement une section se trouvant sur la même page. Et vous pouvez aussi lier donc un texte se trouvant sur une section d'une autre page. Donc moi, je veux lier ce texte-là, projet 1, à cette page-là. Ok? Eh bien, c'est tout simple. Je descends, je reviens sur sommaire. Je vais donc dans dégrouper pour bien séparer ce que je veux lier. Je vais dans les 3 petits points. Je vais dans lien pour lier. Et je clique pas sur la petite flèche parce que je sais que le projet 1 se trouve directement sur la page numéro 2. Donc je veux toute la page numéro 2. Donc je clique sur la page numéro 2. Ça me demande de terminer pour valider. Je valide. Et là, dès que c'est dessus, vous pouvez enlever ou garder. Moi, je préfère toujours enlever. Et là, quand je vais dans aperçu, par exemple, je vais dans sommaire, eh bien, je clique sur projet numéro 1 et j'arrive sur projet numéro 1. Donc là, c'est vraiment sympa. Et là, vous vous dites, comment je fais pour revenir en arrière? Bon, là, c'est simple, il y a la page 1, page 2, etc. parce que c'est Canva. Mais sur le site internet, vous n'aurez pas ça. Ok? Ça sera enlevé. Donc, vous cliquez, pour revenir en arrière, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de copier-coller votre barre de navigation. Donc on va sélectionner tous les éléments. Donc, ah oui, j'ai pas lié, pardon, excusez-moi, le sommaire, donc je vais vite le lier. Donc lien, donc petite flèche, et le sommaire, il était dans section 3, je me rappelle. Je vais enlever ça. Et donc je vais tout sélectionner, faire CTRL-C pour copier. Je vais dans
la page numéro 2. Et là, je vais ajouter une section que je vais donc réduire. Je vais la faire passer en haut, elle aussi. La couleur, il me semble que c'était orange. Donc, je reprends du orange. Et là, je fais CTRL V pour coller. Une fois que c'est fait, je réadapte la hauteur. Et là, vous allez voir que quand on fait, par exemple, aperçu, donc sommaire, projet numéro 1, eh bien, vous cliquez sur ici, et là, vous avez accès au projet numéro 1, donc on ajoutera plus tard des sections, etc. Et pour revenir en arrière, ou sur les autres projets, vous cliquerez dessus, mais là, en l'occurrence, vous cliquez sur sommaire, et vous revenez sur la première page, tout simplement. Ok? Donc là, on a vu vraiment les bases. Ah oui, et ce qui est important, c'est que vous pouvez aussi lier des images. Par exemple, si vous avez une longue page et que vous avez la flemme de revenir scroller, et en vrai c'est pas bien parce que ça fait de la friction pour la personne à qui vous le présentez, et bien par exemple je vais prendre l'image qui se trouve juste en bas ici à la dernière section, et bien je vais faire pareil les 3 petits points, je vais aller dans lien et je veux par exemple la faire remonter tout en haut de la page, et bien je peux cliquer soit sur la première section ou soit directement sur la page en question. Je prends la page en question. Je fais ça, et là quand je vais dans aperçu, donc en mettant on est descendu jusqu'en bas, et bien je reclique sur l'image, et pouf, ça remonte tout seul. J'ai vraiment rien touché, attendez, je vais vous remontrer. Donc j'appuie, je touche à rien, et c'est remonté. Voilà. Donc on peut lier des images, ça c'est super simple, c'est très pratique, ça évite la friction. Maintenant, ce que je devais vous montrer, je l'ai marqué, donc je vous ai montré la navigation, les onglets cliquables par la partie textuelle et visuelle avec les images. Le template, je vous l'ai montré. Je vous ai montré quoi d'autre? Ah oui, on peut donc importer des photos. Je vais vous montrer. Donc, cliquez dans importer. Vous avez les photos que vous avez importées de votre ordinateur. Vous les importez. Et par exemple, à côté, vous pouvez rajouter du texte pour marquer justement ce que vous avez fait. Par exemple, j'ai réalisé... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, attendez, je zoome un peu. J'ai Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé une captation photo et vidéo pour la concession automobile, patati patata, Eden Auto, patati patata. Ok, donc ça vous le mettez ici. Après, ça sera sans doute plus long. Donc en gros, ça vous aurez quelque chose d'à peu près similaire. Oula. Qu'est-ce que je fais? Ceci, tac, 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 etc. Bon là, je mets ça pour vous montrer où se situera approximativement le texte. C'est l'équivalent d'un Lorem Ipsum, ce que j'ai mis là, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, par exemple, vous avez envie de montrer plusieurs photos à la suite. Donc soit option 1, vous agrandissez votre section, donc en cliquant ici pour l'agrandir au maximum. Et ce que vous allez faire, vous allez aller dans importer et vous allez mettre les photos les unes à la suite des autres. Donc je fais ça juste pour garder la même taille. Donc je prends cette photo là, je viens la mettre dedans. Pareil ça, je viens le mettre juste ici, etc., etc. Et vous vous rendez compte que justement, ça rend pas hyper fameux. Donc je reviens sur le projet. Là du coup vous descendez, c'est pas ouf. Vous aimeriez plutôt avoir un système où vous scrollez mais de gauche à droite, donc un carrousel. Eh bien c'est très simple, vous allez du coup m'enlever tout ça, s'il vous plaît. Ça, vous le supprimez. Vous allez dans Petit plus et vous choisissez ce que vous voulez. C'est-à-dire soit une présentation, soit un carrousel publication Instagram. Bon, moi, je vais prendre par exemple présentation. Eh bien, je vais venir sur cette présentation importer mes photos. Donc, j'importe ma photo, ma deuxième photo, je rajoute une page, ma troisième photo. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer dans Partager. Dans les 3 petits points, il y a marqué Afficher tout. Et là, vous cliquez sur Intégrer. Et ça vous permet d'avoir un portfolio. Donc, vous validez Intégrer et vous allez copier le deuxième lien, pas le premier. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, le deuxième, copier. Vous revenez en arrière. Et là, ce que vous allez faire, vous allez donc remettre comme il faut votre section pour qu'elle soit jolie. Et vous allez aller dans Applications. Dans la barre de recherche d'application, vous marquez Embed. Moi, j'ai ma majuscule, mais comme vous voulez. Vous cliquez sur Embed, j'ai pas un très bon accent en anglais, et c'est le premier en haut à gauche. Donc celui-ci, vous collez votre lien, et vous faites ajouter au design. Et là, vous avez votre portfolio. Et par exemple, si vous voulez que votre carrousel ressorte un petit peu plus, soit vous changez le fond ici,
ou soit vous changez le fond ici, ou sinon vous faites comme moi de temps en temps, vous cliquez sur R pour ajouter une forme, vous l'agrandissez un peu plus grande que du coup le carrousel, et ce que vous allez faire, c'est les 3 petits points, cliquer dans calque, et venir mettre sur l'arrière-plan ou faire reculer d'un niveau. Et là donc après vous réduisez à la bonne dimension, tac, par exemple comme ceci. Donc bon, le orange et blanc c'est pas très beau. Voilà, j'arrondis les côtés. Je peux mettre du marron, enfin du noir pardon. Voilà, vous faites ça pour que ce soit à peu près égal de chaque côté. Vous le recentrez par rapport à ça. Et après vous faites ceci et vous sélectionnez le tout. Et vous faites commande G pour grouper. Ok. Et là quand on va faire dans aperçu, donc sommaire, projet numéro 1, et bien là vous avez un carrousel. Voilà, comme ceci. C'est tout simple. Et après, si mettons vous voulez aussi rajouter une vidéo, vous cliquez ici, importer des fichiers. Vous allez, moi j'ai mis une vidéo dans le bureau. Donc par exemple une vidéo, je la prends et je viens, attends qu'elle se télécharge, sinon ça va ramer. Et je peux en attendant par exemple aller dans éléments, je cherche téléphone pour avoir ce qu'on appelle un cadre. Un cadre, c'est un élément sur Canva qui vous permet d'incruster une photo, une vidéo, un logo, un design dans cet élément-là. Donc du coup, je prends par exemple le téléphone, je peux tout à fait faire ça. Admettons, on va dire que je vais remettre du texte ici, on aura du texte là, pour faire joli. Et là, du coup, je reviens dans importer, j'attends que ma vidéo soit prête. Donc je viens zoomer un peu, ça y est, elle est prête. Et bien au lieu de poser ça là comme ça et que ce soit pas joli, ben je viens, tac, la prendre et je la fais glisser jusque dans le cadre. Et là j'ai ma vidéo, ok. Et donc dans aperçu, ah oui c'est vrai, il faut que j'aille ici. Donc dans aperçu je vais là. Pourquoi ça fait ça? Votre vidéo est en cours de traitement. Ok, donc j'ai un problème avec l'application, met du temps à traiter la vidéo. Hop. Ah voilà, ok c'est bon, elle est traitée. Ok, donc voilà, donc sommaire, je reviens. Je pourrais mettre directement projet 1 ici. Hein. Attendez, on va le faire, ça sera peut-être plus simple pour vous montrer et moins galérer. Donc projet 1, donc je vais juste remettre le lien ici. Et du coup je choisis la page 2 directement terminée. J'enlève ça. Donc aperçu, donc projet 1. Et donc là j'ai donc le carrousel pour les photos, ce qui est génial. Et maintenant, j'ai aussi ceci avec la vidéo, je rajoute le son que je peux venir baisser, augmenter, voilà. Et donc on a la vidéo. Et là par exemple on imagine qu'il y aura marqué j'ai réalisé cette vidéo avec tel outil, patati patata pour Instagram, etc. Ok. Donc voici comment on peut incorporer des photos, des images, des vidéos, des carousels. Et vous pouvez tout à fait, par exemple, faire un autre carrousel avec un autre format. Par exemple, avec une story à la une aussi, format story, pardon, que vous allez venir, par exemple, incorporer. Je vais par exemple, je sais pas, mettre un carré pour avoir un élément visuel dessus. Vous faites partager, pareil, vous faites... c'était où? C'était intégrer, copier, je reviens sur le portfolio, j'ajoute une nouvelle section, allez la section c'est ici, et là je fais application embed, je mets ça, allez j'ajoute, et pour que ça ressorte, après je change le fond, je passe le fond comme ça, et là ça marche aussi. Donc on a ça, ça peut être aussi après, je montre quoi d'autre, hein, une publication Instagram pour avoir ce format là. J'aimerais avoir plusieurs posts, et bien par exemple, je remets un élément ici, je vais mettre ça ici par exemple, je vais mettre ensuite, pourquoi pas la vidéo ici, ou avec un téléphone dans un cadre, tac, juste j'aime pas, c'est pas centré, donc je vais le centrer, et après pareil, je remets une autre photo, voilà, par exemple, je vais mettre ça, ou sinon ça je le mets en grand aussi, et pareil, je fais partager, ça, intégrer, copier, je retourne sur celui-ci, et là, je refais donc coller. Et là, ça rajoute encore un élément que je vais mettre ici. Après, je peux l'agrandir, je peux le réduire. Enfin, vraiment, peu importe. Et vu que j'ai mis une vidéo, donc ça dépend des fois, eh bien, ça peut faire une vidéo directement. Ok? Donc sinon, pour faire directement des vidéos carrousel, ben moi, par exemple, dans présentation, et admettons, je veux plusieurs vidéos différentes. Donc, je vais ici. Là, je vais mettre ça. Tac. S'il te plaît, mets-toi comme ça. Ensuite, je vais dans ajouter une section,
Je vais encore importer une vidéo. Je vais importer la vidéo horizontale. Allez, pourquoi pas. Je la mets juste ici aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, soit je peux laisser comme soit sinon on peut refaire la même chose, donc ordinateur. Donc afficher tout, voilà, je mets ça ici, ceci, et voilà. Ok, donc je peux tout à fait faire ça, changer la disposition de la présentation. Pareil, je vais mettre par exemple l'arrière-plan, je veux le mettre en orange. C'est très pas beau, c'est pas joli comme ça, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Vous faites intégrer, copier, voilà. Je reviens sur le portfolio et par exemple sur une autre section où j'enlève celle-ci, eh bien je peux du coup l'incorporer. Je mets ça ici et voilà. Et quand on fait aperçu, donc projet numéro 1, donc je descends. Donc là on a vu le carrousel avec les photos et là on a le carrousel avec la vidéo. Voilà, et là c'est l'autre vidéo. Ok, donc elle fonctionne aussi. Voilà ce qu'il en est. Maintenant que c'est fait, après ce qu'on peut faire ici dans contact, et bien par exemple je vais voir s'il n'a pas une fiche contact. Tac, il en a pas. Non, ben c'est pas grave. Par exemple, je vais en prendre un qui en a un. Je crois que lui, il en a un, contact. Donc, fais voir ce que c'est. Non, je clique sur ça. Par exemple, j'ajoute celle-ci, nouvelle section. Et je peux tout à fait prendre ça. Je l'enlève. Et ça, je peux le mettre là, par exemple. Je supprime celle-ci, etc., etc. Hop, avec les contacts. Patati patata. Ok, et ça pareil je vais venir rajouter à chaque fois ce template là pour le retrouver. Et donc quand je vais cliquer sur ça, pareil donc lien, je vais du coup dans la dernière section, terminer. Lui je le laisse souvent par contre souligner, ça peut être intéressant. Je clique dessus et on arrive dans la page contactée. Ok, et toujours penser à bien remettre la barre de navigation, sinon vous allez vous perdre. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu, parce que j'ai pris des notes, donc on a vu la navigation, on a vu les liens cliquables, comment incorporer une vidéo, une section aussi, comment mettre une, comment rajouter des pages, les templates, importer des photos, ah, et il manque les animations. Ah oui, les animations, super important. Les animations, pourquoi je vous parle de ça, pourquoi je mets l'accent sur faire des sections, c'est-à-dire pourquoi je vous dis de faire ça, à la place de me faire un truc comme ça. Tac. Et de mettre tout et n'importe quoi dedans. Parce que, admettons, si vous faites ça, vous aurez quand même votre site internet. Mais quand la personne ou vous-même vous allez descendre, bah, la seule animation que vous allez avoir, elle sera au départ. Même si vous en avez rajouté plein partout. Parce que la section, elle est lue, la lecture se fait en une seule fois par le site internet. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une animation ici, qui sera verrouillée sur cette section-là. Une animation sur celle-ci aussi, donc vous aurez une lecture, une deuxième lecture, une troisième lecture quand vous descendrez. Donc je vais vous illustrer ça. Donc je clique sur animer. Par exemple, je prends ça. La deuxième, on va dire pourquoi pas, je vais prendre ça. Et la troisième, je vais prendre... Non, qu'est-ce qui peut sortir un peu du lot et être visible? C'est quoi ça? Non. Ça peut être sympa ça. Ok, donc je fais ça. Donc par exemple, là je vais aller dans aperçu, projet numéro 1. Et là vous avez vu, l'animation c'est faite. Je sais pas si ça va le refaire. Tac. Voilà, l'animation elle a été lue une seule fois. Donc je vais descendre. Ah mince, j'ai descendu trop vite. Attendez, donc projet numéro 1, l'animation elle est faite. La deuxième animation elle s'est faite. Et la troisième elle est en train de se faire. Maintenant je vais vous montrer tout ça s'il n'y a qu'une seule animation. Enfin, s'il n'y a qu'une seule, justement, section, pardon. Donc, je mets ça, admettons, on va dire, ici. Bon, c'est un test, hein, je vous mets ça ici. Ça, je veux l'animer, je vais mettre, donc, ça. Ensuite, on avait quoi? On avait ceci que je vais mettre juste en dessous. Je veux l'animer, par exemple, en fondu et le mettre plus bas. Vraiment, je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que ça donne. Tac. Voilà. Tac. Ensuite, je reviens là. Et on avait que ça. Oula, non. On avait ça. Ok. Donc, je reviens ici. Coller.
hop, je veux l'animer lui aussi, je vais lui faire une animation comme ça, où ça va bouger, tac, tac, tac. Et puis après, en dernier, je crois qu'il y avait encore un truc. Allez, je recommence, je reviens. Et ah oui, c'était ça. Ok, donc là, je prends et je mets. Donc admettons, vous avez organisé ça comme ça avec toute une section. C'est-à-dire que ça, c'est une seule et même section. Ok. Eh bien, vous avez vu, depuis tout à l'heure, j'ai mis des animations partout. Par exemple, elle, comme animation, elle a ça comme effet. Voilà, elle a ça. Elle a ça comme effet. Et elle avait quoi? Ah, je n'ai pas mis. Je vais mettre, par exemple, sur elle... ouais, pourquoi pas ça? L'agrandir et la désagrandir. Et bien là, quand je vais faire aperçu, du coup... Ah oui, mince, je l'ai pas lié. Attendez, ça, c'est quelle page? C'est la page 4. Et c'est du coup le projet 3. Donc je vais aller ici. Projet, tac. Ah mince, j'ai pas marqué. Bon, on va dire que c'est ici. Alors, projet 3, donc lien. Non, ce qu'on va faire, on va faire un truc plus propre. Ça, bon là je décale, mais c'est pas gênant. C'est juste pour vous montrer. Projet 3. Ça. Non. Ça, je le mets plus vers là. Ça, comme ça. Comme ça. Et ça, comme ça. Donc, voilà. Donc, tac. Ça, il a bien le lien. Le lien au projet 3. Je termine. Et du coup, on va dire que ça, c'est projet 3. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas vous embrouiller. Projet 3. Donc, je reviens là. Donc là, je fais aperçu. Donc, à la différence du premier projet où on a du coup une animation par section, et bien là, quand vous allez aller sur projet, du coup, numéro 3, et bien là, première animation, et là, plus d'animation. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des sections. N'hésitez pas à rajouter ces petites sections pour avoir du coup vos propres animations. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les bases pour créer votre propre portfolio. Et si jamais vous n'avez pas d'idée pour comment le présenter, vous vous prenez pas la tête, vous allez dans modèle et vous choisissez un modèle qui vous correspond. Si lui, vous l'aimez bien, vous mettez celui-ci. Si après, vous voulez mettre autre chose, vous allez prendre autre chose et vous mettez par exemple cela. Vraiment, c'est comme vous voulez. Il faut juste que ce soit harmonieux et que ça vous corresponde à vous. Et surtout, faites-vous kiffer. Donc voilà. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec moi, tac, tac, tac. Donc voilà, donc là, on a le portfolio qu'on a fait de base. Et bien, moi, c'est un peu comme ça. Donc on a le portfolio qui est organisé comme ceci. Donc on a la première page, comme je vous ai conseillé. Donc une présentation, la barre de navigation. Effectivement, c'est beaucoup plus avancé maintenant. Donc le sommaire avec du coup la présentation, avec donc le carrousel. Et en fait, faire du coup dans cette page-là, donc vraiment à propos de moi, parcours pro et compétences. Comme ça, on ne s'en charge pas trop. On passe ensuite au premier projet qui est juste ici. On passe après au deuxième projet qui est juste là. Au troisième projet qui est pareil, juste ici. Et vous avez vu, elles sont longues, mais c'est pas une page, hein, c'est juste des sections. C'est que des sections à chaque fois. Pareil, troisième projet. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir une page contactez-moi. J'ai mis la page contactez-moi à la fin du dernier projet. Elle est juste ici. Tenez, je vais vous zoomer dessus. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et qu'elle vous aura plu aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a aidé, écoutez, j'en suis très content. Et puis vous retrouverez d'autres vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube qui vous expliquera de façon un petit peu scolaire comment on fait un portfolio ou d'autres sites ou d'autres domaines, comment on fait du contenu. Pourquoi pas, à voir aussi ce qu'on peut faire aussi en extérieur. Mais voilà ce qu'il en est. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que pour l'objectif, pour la raison pour laquelle vous faites le portfolio, eh bien vous arriverez à atteindre cet objectif-là grâce à ce portfolio que vous allez mettre en place. Et puis maintenant, vous avez toute la boîte à outils et les outils nécessaires pour le concevoir de la bonne façon. Et puis voilà, donc maintenant le reste, tout ce qui est design, création, je vous laisse vous régaler, profitez bien. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, donc pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir et ça pourra la faire remonter et aider d'autres personnes comme vous. Et puis nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.